Quand tu pèches, en sachant très bien ce que tu fais, Dieu est en train de faire quoi? Les 3 vérités que chaque chrétien devrait connaître. Il y a une vérité dont on parle rarement à l'Église. Pourtant, Jésus veut qu'on la prenne très au sérieux. Hébreux 10, 26 dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Ce n'est pas pour te faire peur, c'est un avertissement plein d'amour. N'utilise jamais la grâce de Dieu comme une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 vérités que chaque chrétien devrait connaître. Si tu n'as pas le temps de tout regarder maintenant, pense à enregistrer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un que tu aimes. 1. Si tu fais la paix avec le péché, ton cœur va petit à petit devenir insensible. Au début, ta conscience te parle, tu te sens mal, tu luttes, tu as l'impression d'avoir blessé Dieu. Mais si tu continues à choisir le péché encore et encore, un jour, tu risques de ne plus rien sentir. Regarde Samson. Dieu l'avait choisi et lui avait donné une force extraordinaire. Mais il s'est approché de la tentation encore et encore. Il n'a pas pris au sérieux les avertissements de Dieu. À la fin, il a perdu sa force, il a perdu sa liberté. N'oublie jamais ça. Le péché détruit rarement quelqu'un d'un seul coup. La plupart du temps, il endurcit ton cœur petit à petit, jusqu'au moment où tu te dis « Oh, ce n'est pas si grave ». 2. Le jugement le plus sévère de Dieu, c'est quand il te laisse suivre ton propre chemin. Romains 1 révèle une vérité qui fait réfléchir. À plusieurs reprises, il est écrit « Dieu les a livrés à l'impureté ». Écoute bien, Dieu ne te punit pas toujours tout de suite. Il ne fait pas forcément tomber une catastrophe du ciel immédiatement. Le vrai danger, c'est quand Dieu arrête de te retenir, quand il ne reprend plus ta conscience, quand il ne te dérange plus, quand Dieu devient silencieux. Et ça, c'est le moment le plus dangereux. 3. Si aujourd'hui ton péché te fait encore souffrir, il y a encore de l'espérance. Pense au fils prodigue. Il avait tout gaspillé, il avait tout perdu. Mais un jour, il a décidé de rentrer chez son père, et son père l'attendait déjà. Si aujourd'hui, tu souffres encore à cause de ton péché, si tu as encore envie de revenir vers Dieu, n'abandonne pas. Parce qu'une personne qui veut revenir, c'est la preuve que Dieu est encore en train d'agir dans son cœur. Le vrai danger, ce n'est pas de tomber, c'est de ne plus vouloir revenir. Le combat est le signe qu'il y a encore de la vie. Celui qui lutte peut encore être relevé. Le péché ne détruit presque jamais quelqu'un en une seule fois. Il dévore ton cœur petit à petit. La première fois, tu te dis « ce n'est pas grave ». La deuxième fois, tout le monde le fait. La troisième, tu n'as même plus envie de prier. Et un jour, tu as l'impression de ne plus sentir la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi, c'est ton cœur qui, petit à petit, l'a repoussé. Hébreux 10, 26, c'est un signal d'alarme lancé par amour. Après avoir reçu la lumière, ne choisis pas de retourner dans les ténèbres. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, écris en commentaire « Seigneur, je veux me repentir ». Et si tu veux apprendre à marcher chaque jour dans la lumière, à vaincre réellement le péché et à grandir dans ta foi, envoie-moi un message sur WhatsApp avec cette phrase « Je veux rejoindre le groupe d'études ». Chaque soir, on étudie ensemble la parole de Dieu pour apprendre à vivre une vraie liberté en Christ et nous préparer au retour du Seigneur.